Eh bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de vous revoir donc sur X-Plane 11 et nous sommes en compagnie du Q4 XP-8 Q400 d'une valeur de 72 €. Voilà, c'est pas donné. C'est pourquoi je me permets de vous présenter cet avion en plein vol pour que je vous dise mes premières impressions et qu'est-ce qu'il vaut exactement. Pour l'instant, je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas étudié à fond. Il me reste encore beaucoup de choses à voir. Mais néanmoins, je suis arrivé donc en vol de croisière. J'ai commencé à entamer ma descente pour partir de Beauvais pour aller jusque Bordeaux. Voilà, graphiquement parlant, vous pouvez le constater, c'est une réussite. Voilà, il est vraiment très chouette, c'est vraiment très bien fait. Et comment dire, le développeur FlyGSim nous a habitués à de tels avions. Voilà. Donc je vais bientôt arriver sur Bordeaux. On va découvrir donc le cockpit qui est formidablement bien fait. C'est vraiment super sympa tout ça. Tout est fonctionnel. Les boutons correspondent à chaque fonction. Les circuits breakers pardon, sont complètement actifs comme on peut voir. Nous allons faire un petit tour donc sur euh, comment dire l'overhead qui lui aussi est parfait. Tout est très bien. Franchement, c'est du très bon travail effectué donc par ce développeur. Voilà. Donc ça c'est le côté copie. Voilà, donc avec tout ce qu'il faut. Vous avez ici donc toutes les radios, les changements de PFD, MFD, les écrans, etc. Les différents trims, la propulsion, l'accélération, le reverse, le FMS ici. Donc les FMS avec euh, sa petite fenêtre pop-up donc qui est très fonctionnelle, bien qu'il y ait énormément de choses à savoir donc sur cet avion. Ici vous avez la tablette qui est très conviviale, puisqu'ici vous avez la current version. Donc il faut savoir, depuis que l'avion est sorti, on était en 1.00, c'est passé en 1.01, en 1.02, mais alors très vite. Donc ils se sont maniés jusqu'à arriver à la version 1.02. Il a été mis en vente qu'hier et il y a eu deux versions de mise à jour. Voilà, donc il y a eu des corrections et des améliorations. Voilà, donc c'est assez sympa. Vous avez aussi ici, vous voyez, j'ai marqué ma vieille Eric. Hein. On peut changer en cliquant sur le clavier donc de votre ordinateur. Voilà, et je suis avec Karen Hansen, 65 kg. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ouais, ça fait quelque chose de sympathique. Si vous voulez changer de version, vous avez ici le Skunkcraft. Vous cliquez dessus, Check Available Update. Alors vous téléchargez, admettons, le Cessna 172 avant, et après vous faites l'update. Voilà comment que ça fonctionne, mais ça marche très bien. Vous avez ici donc le statut de votre avion. Vous voyez ici, on voit bien tous les passagers avec leur nom, leur âge. C'est assez sympa. Avec les hommes, les femmes et le cargo, le fret et le cargo, vous avez vu, tout ça, ça va à l'arrière. Donc c'est vraiment très bien. Il conseille fortement sur cet avion de mettre à l'arrière. Bon, allez. Ici, vous avez plein de petits onglets dont on parlera, bien évidemment. Vous avez le statut, vous avez le load data, c'est là où vous programmez tout, comment dire, vos systèmes de fuel avec des presets donc, qui sont ici pour tout faire automatiquement. Vous avez l'unité ici en kilogrammes ou en livres, et là vous avez donc le load summary. Donc une fois que vous avez rentré tout ça, votre total fuel, etc., avec vos différentes masses, pardon, j'arrive plus à parler. Comment dire, eh bien, on vient ici sur le load summary, donc on a pu voir qu'on était ici dans les données constructeurs, et vous pouvez tout changer ici manuellement avec votre clavier d'ordinateur. C'est pareil avec les distances, tout ça, on verra tout ça. Voilà, tout est fonctionnel, c'est super bien fait. Et après, vous confirmez pour le chargement, un chargement qui se fait en temps réel à partir d'ici, vous allez le voir. Alors vous avez une version rapide et une version lente, enfin de réel, complètement réel, donc il va falloir entre 12 et 15 minutes pour tout charger tout le monde. En attendant, cela vous permet de démarrer votre avion. Ici, vous avez vos différentes checklists. Donc là aussi, c'est très sympa, c'est bien fait aussi. Voilà, donc vous cliquez dessus, hein, la descente, review, set, ice protection, as required. Voilà, vous cliquez le landing, ce qu'il faut, done to green, les flaps, tout ça, les conditions de lever, donc au maxi, etc. Donc là aussi, c'est sympa. C'est sympa, c'est des checklists qui sont rapides, vous voyez. Donc avec la roulette de la souris, eh bien, je monte et je descends.
Ici vous avez donc vos paramètres, le cold and dark, si vous êtes le captain, kilogramme, livre, barreau unit, barreau synchro, etc. Ici vous avez donc les saisons. Le J-pad, donc c'est ça, soit vous le mettez à gauche, à droite, bof, ou vous n'en mettez pas. Le YOG vous pouvez faire disparaître, les clipboards. Alors, et le contrôle display c'est ça en fait, d'accord, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes. Vous voyez, si je manip mon throttle, voilà, ça permet de voir tout ça. Fade away, sinon vous mettez sur off, voilà, ou tout le temps sur on. Ici le Yo-Axis à Steeler, alors que je vous explique bien. Pour manipuler l'avion au sol, pour pas que vous soyez trop dégoûté, le steering vous le mettez sur on, et comment dire, le Yo-Axis à Steeler vous le laissez sur yes. Voilà, c'est vraiment une petite indication que je vous donne, hein, parce que sinon vous allez galérer comme pas possible. Voilà. Donc l'Avinav il l'a très bien respecté. Pour l'instant on est dans les altitudes. Son plan de vol il le suit plus que parfaitement. Ici vous avez le chronomètre, chaque bouton est fonctionnel. Ah, c'est vraiment très bien. Vous avez ici tout le système hydraulique. Vous avez ici l'indication de vos flaps. Voilà, donc je sais pas pourquoi il est revenu sur 5. J'ai dû manipuler une mauvaise touche sans le faire exprès, n'est-ce pas? Vous avez les deux FMS qui sont disponibles. Vous avez donc votre propulsion, vos flaps, le parking brake ici pour bloquer donc vos instruments. Ça aussi il faut bien débloquer. Les trims, etc. Donc les radios, ici pour changer sur les PFD, la façon des écrans, les mettre à gauche, à droite. Ici vous avez le système door, engine system, vous voyez, vous pouvez changer tout ça ici. Donc on verra tout ça, tout est fonctionnel, c'est vraiment très cool. Alors, vous voyez, à force de vous parler, j'essaie de voir mes vitesses d'approche. Il faut que je regarde la documentation parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Ici c'est pour votre barreau. Voilà, donc le barreau je suis à 29,67. J'aurais dû le changer déjà plus longtemps parce que je palabre et c'est pas bien. Voilà, donc là comment dire, je découvre l'avion complètement. J'ai jamais fait l'atterrissage, rien du tout. Donc vous voyez, il me reste quelques petites choses à voir au niveau de l'approche, aussi de l'ILS. Je n'ai même pas rentré les fréquences, donc je vais me dépêcher de faire ça parce que vous voyez, on commence à arriver. J'ai programmé donc une altitude à 3000 pieds. Cet avion c'est le top, c'est vraiment très bien et j'en suis très fier. Vous voyez, on a vraiment une météo de daube. Par contre au niveau des FPS, je sais même plus si je vous l'ai dit. Oui voilà, donc c'est un mangeur de FPS. Je m'attendais pas, bien qu'il ait vu quand d'installer. Et vous voyez, ça ce sont mes conditions qui sont pas non plus terribles, mais qui me permettent d'avoir entre 22 et 28 FPS. Voilà mes amis, donc je vous laisse sur les flots d'un rêve et je vous retrouve très prochainement pour vous expliquer le fonctionnement de cet avion et comment on peut faire un cold and dark plus que correct. C'est pour moi c'est une belle révélation parce que je connaissais pas du tout et j'apprécie énormément cet avion. Voilà. Si vous le voulez, si vous intéresse, vous pouvez le prendre les doigts dans le nez. Franchement, vous ne serez pas déçus. Il est vraiment très bien. Donc sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à ciao. Alors j'espère que cette petite présentation en plein vol vous aura fait plaisir. C'est vraiment pour vous donner une première impression. Voilà. Donc je vous laisse, on y va. Ouais. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt, messieurs dames. Ciao.